En direct d'Addis Abeba, où les travaux du 35e sommet ordinaire de l'Union africaine se poursuivent avec des débats sur la paix et la sécurité, les changements climatiques et sur la situation épidémiologique suite à la propagation du coronavirus en Afrique. Nous retrouvons notre envoyé spécial Daouda Sow. Bonjour Daouda. Oui, bonsoir. Alors, lors des débats, il a été question de la paix et la sécurité en Afrique. Que peut-on retenir de ces échanges qui demandent au continent africain de poursuivre ses efforts pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité ? Tout à fait, comme vous l'avez dit, il a été question de débattre sur les questions de paix et de sécurité sur le continent à travers la Commission de l'Union africaine sur les affaires politiques, les questions de paix et de sécurité. Il a été question de revenir sur la situation actuelle sur le continent, surtout face aux coups d'État auxquels on fait face en Afrique occidentale. Nous les avons vus au Burkina, au Mali ou bien en Guinée. Le plus important aujourd'hui de ce qu'on peut retenir, c'est que une organisation comme l'Union africaine n'est pas aujourd'hui pour les sanctions. Elle mise plutôt sur la diplomatie, sur des mesures anticipatives ou à défaut, essayer de voir comment discuter avec les différentes parties prenantes pour trouver des solutions. Lors de son point de presse, le président de cette commission, à savoir la commission des affaires politiques, des questions de paix et de sécurité, a précisé que l'Union africaine promeut plutôt la diplomatie, la négociation avec les différentes parties prenantes, comme c'est le cas de ce que nous voyons actuellement au Mali. Nous avons vu récemment, avant le sommet, le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, faire le déplacement au Mali, échanger avec le président Assimi Goïta et les autres parties prenantes pour trouver des mesures de sortie de crise à la suite des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Raison pour laquelle il a même proposé à l'instance sous-régionale qu'est la CEDEAO une transition supplémentaire de 16 mois au Mali pour accompagner cette transition-là. Donc aujourd'hui, la proposition ou bien l'engagement de l'Union africaine va dans le sens de promouvoir la diplomatie, de promouvoir les négociations pour cette sortie de crise dans ces différentes situations que nous connaissons aujourd'hui sur le continent et non de miser sur les sanctions qui ne donnent pas forcément les résultats escomptés. Nous l'avons vu après les sanctions contre le Mali, il y a eu le coup d'État en Guinée, au Burkina Faso. Comme pour dire que malgré les sanctions n'ont pas suffi, autant pour moi, à dissuader la junte militaire au Burkina. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également fait un point en visioconférence sur la réponse africaine à la pandémie de coronavirus. Quelles sont les grandes lignes de cette réponse africaine ? Déjà, il faut retenir que le président Cyril Ramaphosa est le champion Covid-19 de l'Union africaine, comme on l'appelle, puisqu'il a pris les rênes de l'institution durant son mandat de 2020 à 2021 dans un contexte de lutte contre la pandémie. Donc, c'est quelqu'un qui, grâce à lui, le continent a connu beaucoup d'avancées dans ce sens-là, à savoir les initiatives d'acquisition de vaccins pour le continent, puisque nous l'avons vu au début de la pandémie. Les pays développés ou les pays dits développés ont préféré d'abord alimenter leur population en vaccins avant d'alimenter les pays en développement. Ce qui a abouti à l'initiative COVAX et à d'autres initiatives comme celle de l'Union africaine qui a été menée par le président Cyril Ramaphosa. Autre chose également, il est question aujourd'hui pour les Africains de voir demain dans ce cas de situation comme les pandémies, comment anticiper, avoir aujourd'hui une coordination entre les différents gouvernements pour que les réponses soient coordonnées face à de telles situations et de développer également une agence africaine qui sera chargée aujourd'hui de faire face à de pareilles situations, que ce soit pour le besoin de vaccins ou bien pour le besoin d'autres mesures dont les populations aujourd'hui africaines auront besoin, mais surtout de miser sur la santé, de financer aujourd'hui la santé en Afrique, d'accompagner la recherche en Afrique, d'accompagner également les médecins en Afrique pour aujourd'hui trouver des solutions face à de tels problèmes ou face à la pandémie que nous avons connue en Afrique et à travers laquelle aujourd'hui l'Afrique va passer dans une certaine relance économique. Selon l'ONU, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Que proposent les dirigeants africains pour lutter contre les répercussions les plus graves des changements climatiques ?
Déjà que les pays grands pollueurs respectent leurs engagements, puisque ne l'oublions pas, avant l'Afrique, il y a eu déjà d'autres rencontres. Il y a eu les accords de Paris, il y a eu dernièrement la rencontre de Glasgow et les accords qui ont été retenus à Glasgow. Donc plein d'engagements ont été pris aujourd'hui par les pays grands pollueurs. Mais le principal problème se situe dans le respect de ces accords-là. Aujourd'hui, il faut d'abord commencer par le respect de ces accords par ces pays grands pollueurs, et ensuite les pays africains, eux, sont plus dans l'initiative d'adaptation, dans une initiative d'adaptation face au changement climatique, puisque le changement climatique, il est là, on est obligé d'y faire face. Donc il faut trouver des mesures d'adaptation. Donc l'Afrique, ce qu'elle propose ou ce que propose l'Union africaine, c'est de promouvoir l'adaptation face à ce changement climatique-là et de développer des solutions alternatives comme les énergies renouvelables, les énergies propres, l'énergie hydrique et bien d'autres solutions qui soient propres également. Mais le plus important, c'est que les engagements aujourd'hui pris par ces pays grands pollueurs soient respectés, puisque ce sont des accords qui ont été signés par les différentes parties prenantes. Et déjà, ce serait un bon début que ces pays grands pollueurs respectent leurs engagements, puisque l'Afrique pollue le moins, mais subit le plus les effets de la pollution. Merci Daouda Sow pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial de Média TV depuis Addis Abeba.